les choses. Il n'a pas été en mesure d'appuyer sur cette balle. 2-0. Faut se méfier d'elle, il va. Et surtout éviter ce genre d'erreur. Elle vient d'aller chercher le bris de service. Elle ne peut pas se permettre de relaxer. Les premiers points d'une partie sont toujours très, très importants pour essayer de donner le rythme. Je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait oriental dans sa façon de servir. Il y a comme un point zéro. Il y a une première amorce de mouvement. Ça s'arrête et ça se reprend. Regardez bien ce qu'elle fait. Tu vois? Mais Yvan, pour être honnête, c'est pas nécessairement à imiter. C'est son style à elle. Oui, elle est bien puis, et parce qu'elle est toute petite, elle a dit que c'est un service qui avait été appris, mais qu'elle est en train de l'intégrer. Oh, comme c'est bien fait. Bien deviné de la part de tout. Elle savait exactement où s'en allait Chanda Rubin avec ce passing. Et regardez bien là, elle suit bien la balle. Un petit peu plus appuyé de la part de Chanda Rubin qui, présentement, Yvan, elle joue à 50% de ses capacités. C'est comme si elle n'était pas bien. C'est une drôle de nervosité. C'est bizarre. Ça arrive, ça, souvent. Ça ne traverse pas. 40-30. Et on n'a qu'à penser à ce qui est arrivé à Julie Allard. Bon, c'est vrai qu'il y avait le décalage horaire avec la victoire en double à Moscou. Elle a été éblouissante devant Holly Parkinson. Et elle était sur toutes les balles et le lendemain contre Melentou. Elle n'arrivait plus à bien bouger, à bien se sentir. Le tennis, d'abord et avant tout, est un jeu de jambes, un jeu de pied. Parce qu'on ne se rend pas bien à la balle, on ne peut pas faire des miracles. Voilà à l'extérieur, jeu. Melentou confirme son bris et mène 3-0. Début de match. On revient. Melentou en avance, 3-0. Donc peut-être pour reparler de la fiche des deux filles, Tout qui a battu Kolbovic 6-4, 6-4, Allard 7-6, 7-5 et Pouchek 6-0, 5-7, 6-0. Encore une fois, échappe cette dernière balle. Et c'était cependant son meilleur point depuis le début de la rencontre. Elle a bien construit, mais rate le coup d'approche. Bon, ça, c'est extraordinaire. Ça va en prendre un petit peu plus sur la première pour embêter Tout en retour. Oui, on sait qu'elle a déjà tout caché. Chanda Rubin, entre autres, mettre la pression. Et son jeu de base n'est pas là présentement. Et ça, c'est toujours un peu plus difficile d'aller au-delà de son talent et de forcer la note dans ce temps-là. Double faute. Rapidement, 0-40. Une fois, rate. Et de beaucoup. Oui, la belle machine est détraquée, bizarrement.
Mais c'est une fille d'expérience. Il est quand même rendu à 24 ans maintenant. Je suis sûr qu'elle va essayer de trouver une façon de se replacer dans le match, de garder la balle en jeu un petit peu plus. Il faut qu'elle se dise que tout n'a pas frappé énormément de coups gagnants. Donc, ça peut juste essayer de conserver un rythme d'échange pour commencer. Autre atout, la puissance. Un peu en retard sur ce dernier revers. 15-15. Et la surface est quand même assez rapide. On joue à l'intérieur. Elle n'a pas changé d'idée. Elle avait de belles opportunités en parallèle. Et dernière fraction de seconde, a tenté de revenir avec un croisé. Alors un moment là ici. Deux chances de briser pour Ruben. Deuxième balle. Enfin, un bris de service. Voilà Chanda Ruben qui est au tableau. Tout à fait. Mais Meilintou en avance. 4-1, première manche. En avance, Meilintou, 4-1. Il reste un bris, Hélène. Bon début de match pour tout. Meilintou qui, à un certain moment donné, durant l'année, était dans 136e au monde, a de belles chances là d'améliorer son classement grandement. D'abord, il y a eu une année ratée, 98, blessure, fracture de fatigue au pied. Puis ensuite, quand elle est revenue, repris l'entraînement, blessure au poignet. Elle avait glissé drôlement au classement. Au-delà de la 300e place. Est-ce qu'elle a bien fait dernièrement? Bien, elle s'est concentrée à jouer des challengers. Kirkland, Santa Clara et Dallas. Elle a gagné le tournoi de Santa Clara chez elle en Californie. Très rapide pour se rendre à ce dernier revers. Et Chanda qui a tenté de trop en faire parce qu'elle était déportée, regardez bien, à sa gauche. Et dans ce temps-là, Yvan, c'est vraiment pas le temps d'essayer un amorti. Les idées ne sont pas claires. 15-30. La grande dame de la Louisiane. Et c'est à l'extérieur, 15-40. Vous avez vu quand même, elle est intelligente, Meilintou. A frappé la balle en plein centre du terrain dès qu'elle se sentait en confiance pour déclencher un petit peu plus près de la ligne. Ben, elle a su le faire. Elle a su déstabiliser Ruben. Passe. Tout était à droite. Excepté la balle.
Ça, c'est Chanda Rubin tout craché. Enfin, elle réussit à déclencher sans avertissement pour aller chercher un coup gagnant. Paf. La frappe de tout qui était un petit peu plus courte. Mais on n'a pas vu faire ça souvent jusqu'à présent aujourd'hui. Ça, c'est une arme chez Rubin. Il faudra surveiller le service sortant. En 2 coups, il fait le dommage. Oui, surtout sur ce genre de terrain. C'est un coup qui est très efficace. Ça touche le haut du filet, mais ça reste en jeu. Sauve des balles de bris. Colle au score, 4-2. Et voilà un moment important pour Ma Lintou. Est-ce qu'elle va laisser son adversaire revenir dans ce premier set? Parce qu'on a vu quelques séquences là de la part de Rubin. Elle a gagné 3 points consécutifs et de belle façon en étant agressive. Donc il faut qu'elle tente de mêler les cartes à nouveau. Avec ce qu'on vient de voir de Chanda Rubin, est-ce qu'on peut parler d'un mauvais match, mauvais début de match ou juste un match très lent? Mauvais début de match. Ah, bon, oui. Elle n'est pas dans son assiette jusqu'à présent. Puis l'autre, elle profite de tout. Mais elle revient. Comme vous pouvez le constater, ça a été fort surprenant de voir Chanda Rubin disputer un match avec beaucoup d'erreurs sans être en mesure d'accélérer. Parce que rater, c'est une chose lorsqu'on joue son plan de match, mais lorsqu'on n'arrive même pas à avoir la base de son jeu, c'est une autre. Ça veut peut-être aussi dire qu'elle a beaucoup de respect pour tout. On peut peut-être considérer comme une bonne erreur, tenter de garder la balle très profonde pour empêcher l'autre d'avoir des coups pénétrants. Moment important là, de part et d'autre. On parle de la fameuse 7e partie, 4-3 et 5-2. Il y a un monde de différence entre les deux. Oh, à l'extérieur. Rubin n'y était plus. Non, et la belle assurance de Ma Lintou n'est plus là non plus. Avez-vous remarqué? 15-40. C'est en jeu. Excellent retour. Autre bris. Alors, Chanda Rubin qui retrouve le rang. Tout mène 4-3.